Alors, bonjour et merci encore à tous, particulièrement à la pasteure qui n'est pas là, pasteur Nathalie, à toute l'équipe pastorale. Merci pour cet accueil que vous m'offrez. Merci aussi à toute la communauté de l'église communautaire de Mountain View de m'accueillir ce matin. Ce matin, je suis là à deux égards, parce que c'est sûr, je suis là pour vous encourager, mais je suis aussi là pour vous parler de quelque chose, de ce que je fais au quotidien. Donc, on va commencer, je me demandais par où je commence, mais je vais commencer par vous encourager avec la parole de Dieu. Et ensuite, je vous montrerai ce que je fais au quotidien. Alors, je dis merci déjà à Annie qui aura du travail et pourra jongler dans les slides. Alors, je vais juste prendre un temps dans la prière pour remettre ce moment. Et ensuite, nous allons y aller. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être réunis ce matin ensemble, de pouvoir élever ton nom en toute liberté. Merci pour ce privilège. Merci Seigneur aussi parce que tu veux encore parler, parce que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors Père, je viens te remettre ma personne afin que je puisse être un instrument de bénédiction pour mes frères et sœurs. Ceux qui sont ici, mais ceux qui peut-être écouteront au travers d'Internet. Seigneur, je viens au nom de Jésus-Christ renverser toutes les forteresses, tous les faux raisonnements, toutes les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je viens ordonner à l'incrédulité, à la peur, au doute, de quitter les cœurs dans le nom de Jésus. J'invoque ton sang qui libère, qui restaure, qui fortifie. Saint-Esprit, prend toute la place et que rien ne vienne faire obstacle à ton œuvre de rédemption. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous est-il déjà arrivé d'être dans une situation qui vient briser votre routine? Ah, quand même, bon, j'espère que je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas là je vous parle à vous. Alors, de temps en temps, vous pouvez dire un amen, oui, vous savez, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ça vous est déjà arrivé, hein? Bon. Ben, c'est un peu ma situation, et c'est souvent ma situation avec mon travail. Je vais faire un plan, et puis comme je travaille, en fait, je suis missionnaire sur Internet, ça va m'arriver que je suis dans ma routine, et puis d'un coup, je vois une ligne rouge, message rouge. Message rouge, ça signifie situation de grosse crise. Ça veut dire que quelqu'un est en train de vouloir se suicider, ou qu'il y a une situation qui est catastrophique, de mort. Et ce genre de message signifie c'est le temps de crise. Quand c'est le temps de crise, il y a différentes actions qu'il faut mener. Et ce matin, je souhaite qu'on puisse parler de ce qui se passe. Je vais parler d'une crise. Et une crise qui s'est passée pas pour une missionnaire qui est en ligne, mais une crise qui est dans notre parole, qui s'est passée pour un groupe de pécheurs professionnels. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Non. Alors nous allons lire ce matin, prenez votre Bible, pour ceux qui ont la Bible, le passage de Luc 5. Je
sais pas s'il va être, est-ce qu'il va être à l'écran ou pas. Donc Luc 5, versets 1 à 11. Ça va être la lecture de ce matin. Et le titre que j'ai pour vous, c'est « La pêche miraculeuse ». Alors j'y vais. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui est à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Alors là, comme vous pouvez voir, on a une situation, il y a différentes... oui, on parle de pêche miraculeuse, mais la pêche, c'est plus pratique de mettre les lunettes quand j'ai fini de lire. Donc la situation, on voit toute une situation il se retrouve au lac de Génézareth. On imagine, là, il y a une foule. Et quand la foule arrive, la foule, elle n'est pas là juste pour... elle est là parce qu'elle a une raison d'être là. Chacun a ses attentes. Peut-être certains sont là parce qu'ils ont faim, d'autres parce qu'ils savaient qu'il y avait des pêcheurs, donc qu'ils allaient revenir avec beaucoup de poissons. Ils s'attendaient à cela. Et puis, d'autres peut-être avaient... Bon, chacun, dans la foule, il y a chacun qui a une attente particulière. Alors, quand on se retrouve dans cette situation-là, on le voit qu'il y a un contexte particulier pour que la pêche miraculeuse puisse prendre place. On voit que non seulement il y a un contexte, mais il y a une crise avant que la pêche miraculeuse prenne place. Et plus que ça, après la crise, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une collaboration. Et on voit la puissance que la collaboration a dans ce cadre de cette pêche miraculeuse. Donc ce matin, je ne veux pas juste rester là pour parler de la pêche miraculeuse, je veux vous parler de tout ce qu'il y a autour. On va commencer avec le contexte. Pourquoi le contexte? Parce que le contexte, très souvent, va nous définir ce qu'il y a lieu de faire. Ça va donner une explication. Quand je parle de contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont les raisons, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il y a autour qui provoque une situation et une crise. Et dans ce cas-là, on voit qu'on est au lac de Génézareth. Alors, vous vous dites, mais c'est quoi le lac de Génézareth? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? C'est quoi le contexte? Le lac de Génézareth, à cette époque-là, on l'appelle dans d'autres passages de la Bible, on le voit, c'est le lac de Tibériade, ou alors même la mer de Galilée. C'est un endroit qui était magnifique. D'ailleurs, il existe encore. Mais à cette époque, magnifique. Il était au milieu des collines et des montagnes. Imaginez-vous. Des collines, des montagnes, et le lac est tout en bas.
Et ce lieu-là était un lieu où il y avait tellement de poissons que les gens, et c'était un endroit où il y avait une industrie, l'industrie de la pêche. Un peu comme en Gaspésie, si on peut dire. Donc les gens venaient là-bas pour pouvoir et acheter le poisson, et pêcher le poisson, et se nourrir du poisson. C'était véritablement une industrie de la région. Le contexte aussi, c'est que c'était tellement beau et tellement bien positionné que ce qui se passait, c'est que c'était un endroit où, quand, par exemple, Jésus y allait souvent, quand il y était, le fait de parler, de se mettre sur le lac, ça faisait porter la voix et donc toute la foule pouvait entendre. C'est magnifique. C'est un peu comme un stage, mais c'est un stage naturel. Et dans ce contexte-là, on voit qu'il y a un enjeu qui se passe. C'est que tout le monde vient là-bas parce qu'on sait qu'on va avoir de la nourriture, il va y avoir du commerce. Et puis même dans ce lac-là, autour de ce lac-là, il y avait beaucoup d'agriculture. Donc, il y avait de quoi nourrir. Alors les gens se déplaçaient, les villages autour c'était en fait comme, un endroit où il y avait plein de choses à déguster et c'était très connu. Donc la foule arrive. Ça, c'est le contexte. Et puis, on a nos pêcheurs professionnels qui sont qui? Simon, et puis ses compagnons. Et eux, c'est sûr, comme ils sont professionnels, ils se nourrissent, leur revenu, tout vient de cette pêche, de la pêche. Donc, ils ont la routine, ils ont la technique, ils ont les filets, ils ont les nasses, ils ont certainement même les cannes à pêche. Ils ont certainement aussi une équipe. On entend, ils ont même des barques, donc 2 barques, chacun sa barque. Et puis, ils vont partir toute la nuit. Dans le contexte, on développe une routine, on a une habitude. Eux, ils ont l'habitude, ce sont des pêcheurs pros, des experts. Je ne sais pas, toi, ça t'arrive, tu connais dans ton domaine, si on te donne un domaine particulier dans lequel tu travailles, tu vas te sentir que tu es un pro. Donc, on n'a pas grand-chose à t'apprendre. Mais sauf que, comme les pêcheurs, il se trouve une situation. Leur professionnalisme, good. Mais là, ça ne suffit pas ce soir-là. Ce soir-là, on arrive dans une crise. Le contexte est magnifique, la routine est toujours là, mais sauf que, bang, problème. Le problème, c'est quoi? Ils cherchent de poissons. Toute une nuit. Est-ce que vous imaginez? La nuit, ça dure longtemps, ça peut durer 12 heures. 12 heures, on va pêcher. Demain matin, on doit revenir à la maison. On doit certainement vendre du poisson. On a peut-être même des clients qui nous ont passé une commande. Mais là, on n'a rien à leur donner. Mais nous sommes des professionnels. Donc certainement, dans leur technique, ils ont dû sortir toutes leurs stratégies. Sortir peut-être ça ne marche pas aujourd'hui avec le filet, mais peut-être qu'on va sortir la ligne. Peut-être qu'on va sortir la nasse. 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils sont peut-être 5, 6, 2 barques. Et est-ce que vous avez trouvé du poisson? Non, pas de poisson. Mais alors, on va essayer d'aller de l'autre côté. Pas de poisson. 3 heures, 4 heures, 5 heures, le jour se lève. Ils retournent. Bredouille. Et ils sont au bord du lac. Les filets vides. Et certainement plein d'algues, de saleté. Donc, ils doivent quand même nettoyer. Nettoyer le filet. Et en nettoyant le filet, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent voir 1 algue, 2 algues. Peut-être, mais un poisson mort. Il n'y a plus rien. Mais ils doivent quand même le nettoyer. Et imaginez ce qui se passe dans leur tête. À quoi ça sert de continuer comme ça?
c'est la crise. On va rentrer à la maison, peut-être qu'on n'aura rien à manger. Les clients, peut-être ce soir, demain, ils vont nous dire que c'est terminé, ils ne veulent plus travailler avec nous. Et ça gamberge. Mais dans la crise, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'abandonnent pas. Dans la crise, ils nettoient le filet. Quand ils nettoient le filet, ça veut dire quoi? Qu'ils se préparent pour une prochaine autre pêche. Vous me suivez? Dans la crise, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Dans la crise, qu'est-ce qu'ils font? Certainement, ils doivent se parler pour s'écouter. Pourquoi ça n'a pas marché cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on va quand même continuer à laver notre filet parce que peut-être demain ce sera mieux. Tu es là aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la crise que tu vis. Dans ta routine. Il y a quelque chose, une rupture qui a pris place. Est-ce que tu es allé voir le médecin, tu es allé faire ton examen de routine et puis la crise est tombée, le médecin te dit telle maladie et tu te demandes comment tu vas t'en sortir? Je sais ce que c'est. Parce que nous, on a eu une crise l'année dernière et même cette année. Mon mari, dans sa routine, il aime jouer à la pétanque. Il est toujours très bon. Il est dans sa routine. Et puis d'un coup, un problème. Et il rentre à la maison et il me dit, ça ne va pas bien, il faut qu'on aille à l'hôpital. On se dit examen de routine. Et on arrive et on dit, grosse arythmie cardiaque. Ma routine, bien brisée. Est-ce que j'abandonne tout? Non, comme les pécheurs. Je reste d'un temps. Et l'on dit, ça va prendre des examens, ça va prendre une opération, ça va prendre. Et cette opération, voilà ce qui va prendre place. Peut-être que si on fait ça, il va y avoir un AVC. Peut-être que s'il fait ça, il va y avoir ci. Peut-être que. Mais les scénarios sont tellement noirs que je peux faire et je peux dire, oh, je reste dans mon coin, c'est fini et je pars dans une grosse dépression parce que c'est terminé. Mon mari, on ne sait pas ce qui va prendre place. Et là, qu'est-ce qui peut, le petit hamster, toute la nuit peut commencer, hein, tous les jours. Mais comme les pécheurs, je décide de dire, on va continuer. Pourquoi? Parce qu'on sait à qui on appartient. Jésus est là. Jésus est au lac de Génézareth. Et si Jésus est là dans ta crise, si Jésus est là quand tu te poses des questions, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Amen. Tu peux dire à ton voisin à côté, il y a quelque chose qui peut se passer parce que Jésus est là. Peut-être pas comme tu penses, mais à sa façon. Et donc, voilà ce qui prend place. Moi, je pensais que Dieu allait guérir miraculeusement mon mari, dans mon esprit à moi, mais Dieu a décidé que lui, il allait utiliser des médecins. Ça peut arriver aussi. C'est une façon que Dieu choisit de guérir, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est ça qui se passe avec nos chers pécheurs. Quand ils ont fini et qu'ils sont en train de laver leur filet, voilà Jésus qui arrive et qui lui dit « Hey, j'ai besoin d'une barque
Eux, ils sont encore dans le mode on va aller pêcher, quoi. On va aller prendre... oui, mais sauf qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas, là. On est déjà épuisé. Jésus, regarde, ça fait déjà toute la nuit, on a travaillé. Et c'est ce que Simon lui dit, on n'a rien trouvé. Pourquoi tu nous dis de repartir? Même à cet endroit-là, il n'y a plus rien. Nous sommes des experts. Notre routine, on la connaît, on connaît ça. Il n'y a rien, on a tout fait. Jésus dit, je veux ta barque. À toi qui es ici, Jésus te dit, je veux ta barque. À l'église communautaire de Mountain View, Jésus dit, je veux votre barque. Parce qu'il veut faire quelque chose avec vous ici. Et simple, qu'est-ce qu'il fait Simon? Il écoute. Et il dit, OK, on y va. Si tu le dis, Jésus, on y va. Et Jésus ne s'arrête pas là, ne t'arrête pas au bord de la plage. Il dit, va, avance dans les eaux profondes. Hey, ça demande encore plus d'énergie, ça demande plus de force, ça demande plus de courage, ça demande de l'audace. Mais comment toi, tu n'es pas pécheur et tu vas nous dire ce qu'il y a à faire? Et nous voilà partis. Et ils partent dans l'eau profonde. Donc quand on regarde, il y a eu en premier temps le contexte qui était beau, industrie de pêche, et après on arrive dans un temps de crise, et dans ce temps de crise, il y a deux étapes, il y a des étapes qu'on voit qui se passent, les gens persévèrent, ils ne lâchent pas. Et puis Jésus arrive dans la place et il y a quelque chose qui change. Et quand il arrive là, nos chers pêcheurs continuent à travailler. Et là, ils vont travailler un peu plus fort, parce que je pense qu'ils soient un peu plus fatigués. Mais, à mon avis, je crois que le fait que Jésus soit dans la barque avec eux, il y a une grâce qui fait passer dans le temps de crise. Quand Jésus est là, il y a une grâce. Quand mon mari était malade et qu'on était en crise, j'avais des projets qui étaient longs jusque je ne sais où. Déjà de manière naturelle, je pensais que je n'allais jamais pouvoir y arriver. Mais parce que Jésus était dans ma barque, j'ai eu une grâce pour passer au travers de la maladie et des projets qu'il y avait. Parce que la grâce de Dieu est valable encore pour nous aujourd'hui. Toi, dans ta crise, Dieu va te donner et te donne une grâce. Écoute-le. Écoute-le, comme Simon. Et alors qu'il avance, jette ton filet. Je vais prendre une gorgée. Alors, réfléchissez dans votre routine à quoi Dieu vous appelle maintenant. Routine, avance en eau profonde. L'eau profonde peut représenter un effort de plus que tu dois faire dans ta situation de crise. L'eau profonde, c'est de faire des choses comme tu n'as jamais fait dans le passé. Peut-être que tu es étudiant et puis tu dis « Oh, ce programme est bien trop dur. Je sais que je devais y aller, mais c'est trop difficile et je ne pense pas que je serai capable. » Mais Dieu te dit « Avance en eau profonde, vas-y. » Quelqu'un peut être aujourd'hui dans la situation familiale.
il y a eu des conflits avec quelqu'un et tu sais que la personne a vraiment, vraiment, vraiment tort. Mais parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu te dit avance en eau profonde. Va plus loin. Va voir la personne et deviens un agent de réconciliation. Avance en eau profonde. Dis à ton voisin, avance en eau profonde. La pêche miraculeuse est au bord. Avance. Avance en eau profonde. Comme église, peut-être que vous avez même déjà fait plusieurs fois des activités et puis vous avez le sentiment que vos activités sont... Ah, il n'y a pas eu de gros résultats avec tout ce que nous avons fait comme effort. Moi, je suis venue vous dire ce matin, Église communautaire de Mountain View avance en eau profonde. Vous avez Noël qui arrive. Noël, les gens sont isolés. Ils ont des anxiétés avec les licenciements qui ont pris place. Les angoisses sont de tout part, tout bord. Il y a de l'anxiété. Mountain View, Église communautaire de Mountain View, avance en eau profonde. Ne te décourage pas, lève-toi avec tout ce qu'il y a comme programme, que chacun puisse mettre sa main à la pâte et vous allez voir ce qui va prendre place. Parce que pour qu'il y ait la pêche miraculeuse, ça prend une collaboration. Vous pouvez dire collaboration? La pêche miraculeuse, on a vu, il y avait le contexte, il y avait la crise, et dans la crise, ça prend une collaboration. Et la collaboration, on la voit déjà ici. On la voit quand Jésus donc, rentre dans la barque et dit « avance en eau profonde ». Et quand il arrive sur l'eau profonde, dans l'autre, je crois que c'est dans Matthieu, il dit « jette ton filet à droite ». Hey, mais pourquoi je vais jeter plus à droite qu'à gauche? Je peux jeter n'importe où, normalement. Non, non, non. Instruction. Il te dit à droite. Pourquoi? Parce que lui, il sait déjà où est le poisson. Et il a l'autorité sur la nature. Il est tout puissant. Il peut dire à la mer, remplis-toi de poissons en un instant. Eh bien, à droite, lui, il avait déjà pourvu pour le poisson. Dans ta crise, il va te donner une instruction. Commence pas à gamberger parce que tu as l'habitude, tu as l'habitude, tu as l'habitude, tu as l'habitude. Non. Il t'a dit, fais ceci, fais-le. Et alors que tu es dans l'obéissance, il y a la bénédiction et le poisson qui arrive. Et dans ce poisson, ça prend qu'il y ait déjà une préparation avec la collaboration, qu'il y ait déjà une unité. Parce que si, imaginez, Simon était avec ses collègues, si chaque collègue faisait ses affaires, comment ils auraient pu prendre le filet rempli de poissons? C'est impossible. Ça prenait qu'ils soient ensemble, unis, avec un objectif commun pour pouvoir avoir la victoire et ramasser tout le poisson. Est-ce que vous me suivez? La collaboration est importante parce que chacun va faire ce qu'il est appelé à faire. Dans la barque, ils étaient Simon, Jean, Jacques et tout ce que tu veux, et plus Jésus. Ils suivent les instructions. Et parce qu'il y a une collaboration, ils ont dû se dire, ben toi, tu vas tenir à gauche. Moi, je vais tenir de l'autre côté. Et puis toi, tu vas tenir de l'autre côté. OK, à 1, 2, 3, on va tirer le filet. Mais ils tirent le filet. Oh, le filet est lourd. Les gars, on y va. Plus fort. On y va. 1, 2, 3. Et tout le monde, on tire de plus en plus fort. Mais s'il n'y a pas de collaboration, il y en a un qui va tirer fort, seul. Et le poisson va être perdu. S'il y a juste ce pasteur qui travaille à l'église,
communautaire de Mountain View. Qu'est-ce qui va rentrer dans l'église? Tous les gens qui vont rentrer, si on n'est pas prêt pour les accueillir, parce qu'on ne collabore pas les uns avec les autres, les gens vont partir. Alors, Église Mountain View, que chacun se lève à sa place. Collaboration. Travaillons ensemble. Que chacun donne ce qu'il a. Et Dieu va permettre que le filet qui est dehors pour ce Noël va être tellement rempli que vous pourrez accueillir le monde. Amen. 2025, j'ai hâte de revenir et puis de voir ce qui aura pris place à votre Noël. Alors, on peut déjà dire merci Seigneur d'avance et applaudir ce qu'il va faire, cette pêche miraculeuse. Et donc, c'est ça. Alors, la collaboration, on voit que c'est important, que oui, il y a le contexte du lac de Génézareth. Oui, dans ce contexte-là, cela vient expliquer pourquoi la pêche peut être faite là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Et puis, cette crise qui arrive en plein milieu. Et donc, on voit que Jésus prend conscience et connaît le contexte. Jésus connaît et est dans la crise. Et Jésus est là aussi quand les compagnons et la collaboration doivent prendre place. Parce que là où il y a l'unité, il y a la puissance et il y a le miracle. Et donc, quand on regarde tout cela, aujourd'hui, comment cela peut s'appliquer pour toi? Tu es dans un temps de crise et puis souvent, dans le temps de crise, tu veux juste rester seul. Tu veux parler avec personne. Dieu te dit, ce matin, ne t'isole pas. Quelqu'un à qui tu vas parler peut t'aider d'une façon que toi, tu n'imagines même pas. Église de Mountain View, peut-être que vous avez toujours fait pour Noël telle chose, et puis même dans vos programmes, mais aujourd'hui, peut-être que Dieu vous dit de jeter votre filet à droite, de faire autrement, de briser la routine. Et alors que vous êtes en collaboration et unis, vous allez tirer plein de poissons. Et ce ne sera pas juste pour vous, ce sera aussi pour d'autres. Parce qu'il y a des familles qui attendent et il y a des familles qui souffrent. Et il y a des familles qui ont besoin de Jésus. Et quand on voit cette pêche miraculeuse, pour finir, cette pêche miraculeuse n'est pas seulement pour Simon, c'est pour Simon, c'est pour ses compagnons, mais c'est aussi pour la foule. Parce qu'il y a tellement de poissons qu'il faut qu'ils distribuent et qu'ils partagent autour d'eux. Jésus est en train de les appeler déjà dans cette mission pour la moisson des âmes, puisqu'il a fini par dire à Pierre, vous serez des pêcheurs d'hommes. Donc, il a utilisé cette pêche miraculeuse, non pas seulement pour leur faire voir qu'il est le Dieu qui a le miracle et qui détient les miracles et qui a le pouvoir sur les autorités et sur les choses naturelles, mais il vient aussi utiliser cela pour dire « Je t'appelle, toi Pierre, je t'appelle, toi Jean, je t'appelle à me suivre et à rentrer dans la moisson des âmes. » Parce qu'il y en a qui sont isolés et qui ont besoin. Et c'est comme ça que je passe dans la prochaine étape, avant de terminer mon message, dans la deuxième partie, pour vous dire ce que je fais. Parce que justement, à Noël et dans les temps que nous vivons, et pasteur David l'a dit, on regarde les États-Unis, on regarde l'Europe, on regarde partout autour de nous. C'est des crises, des chaos, la douleur. On regarde ici, on regarde ailleurs, on voit des compagnies qui ferment. Les gens souffrent, vivent des temps de crise, sont isolés. Et comme je vous disais au début, message rouge, rouge, rouge. Quand je me mets dans ma routine et que j'ai un message rouge, je m'arrête. Et je vais vous raconter l'histoire de notre chère Julie. Donc Annie, est-ce qu'on peut mettre les diapos de TMM, s'il te plaît? Oui, mais c'est celui-là, donc on passe à la première slide et puis à la deuxième. Et allez, voilà, c'est ça, exactement.
Donc, merci. Alors, c'est ça. Qui est-ce que je suis? Et comme vous pouvez voir, quand je vous dis donc, le message rouge qui apparaît sur mon écran, c'est parce qu'en fait, mon objectif est d'atteindre la communauté francophone en ligne. Pourquoi? Parce que le monde est en ligne. Et tout le monde, qui va me dire aujourd'hui qu'il n'a pas une tablette, qui ne regarde pas Internet sur son téléphone? Ils sont rares maintenant, les gens qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de téléphone. Et oui, on est là pour venir en complémentarité sur l'évangélisation qui se fait sur le terrain. Donc, j'accompagne les gens, j'aide les églises, les ministères à atteindre leur communauté pour Jésus et à développer effectivement, comme vous pouvez voir, donc une présence virtuelle sur les médias sociaux, YouTube et tout ce que vous voulez, et puis en fait former, équiper les accompagnateurs en ligne. Donc, dans mon travail de tous les jours, je suis assise, j'ouvre mon ordinateur, et puis dans mon ordinateur, j'ai les différents éléments, j'ai différents sites qui sont là sur place, et je vois des messages qui rentrent. Donc, message rouge, crise. C'est Julie qui est en crise. Julie dit, je veux mourir. Pour moi, c'est terminé. Mon mariage ne va pas bien. Là, c'est terminé, ça fait 3 ans que ça dure. Aujourd'hui, ça s'arrête, mais je suis tellement dévastée que je veux mettre fin à ma vie. Le monde est en ligne et nous l'aidons à connaître Jésus. Et je travaille donc avec 2 organisations. Et je vais continuer l'histoire de Julie plus tard pour que vous saisissiez ce qui prend place. Donc, Pouvoir de changer, Stratégie digitale et Mission Canada. C'est 2 organisations différentes qui, en fait, chacune travaillait de son bord. Et parce qu'il y avait un besoin au Québec, je leur ai demandé, est-ce que c'est possible qu'on puisse travailler juste ensemble, collaboration? Parce que ça ne sert à rien que Mission Canada invente quelque chose, alors que Pouvoir de changer a déjà inventé un outil qui est nécessaire. Et donc, les 2 organisations se sont mises ensemble pour atteindre la mission qui est de changer le monde et l'aider à connaître Jésus. On peut passer à la suite, parce que je voudrais ne pas perdre... Merci. Et donc, ils ont bâti cet outil qui s'appelle le tmm.io, qui est en fait un outil qui permet de gérer tous les messages que les internautes envoient donc en ligne. Et donc, c'est par TMM que j'ai reçu le message de Julie. Et voilà, donc au travers de ça, qu'est-ce qui se passe? Ce TMM, elle arrive et puis je reçois le message et je lui écris. Quand je lui écris, je lui dis « Ah, Julie, tu veux mourir, mais tu n'es pas seule. Il faut que tu me donnes, c'est quoi ton contexte ?» Elle me parle de son contexte. Et ensuite, Julie me parlant de son contexte, on va plus loin. Je lui demande « Mais qu'est-ce qui a provoqué la crise ?» Elle va me parler de toute sa vie. Ce qui est intéressant pour elle, parce que là, elle est en crise et il faut qu'elle trouve une solution. Moi, j'ai Jésus, alors je vais prendre un temps de prière et je vais dire « Seigneur, montre-moi et donne-moi les paroles qu'il faut pour Julie. » Et donc, voilà, Julie a commencé à être accompagnée. Et Julie me dit « Ok, mais ce que vous êtes en train de me dire, moi, je ne connais pas Jésus, là. Ça ne m'intéresse pas et je ne vois pas comment est-ce qu'il va me sortir de là. Alors, on va y aller doucement, à son rythme. Et tranquillement. Au bout de 6 mois, Julie, qu'est-ce qu'elle fait? Julie commence à dire « Ah, je pourrais peut-être me réconcilier avec mon mari. Ah, mais je ne sais pas comment. Mais moi, si j'accepte Jésus, mon mari ne connaît pas tout ça, il ne parle pas avec vous. » Et moi, je lui dis « Julie, vas-y, commence déjà toi. Et peut-être ton attitude et les choses qui vont changer, ton mari va le voir et va aussi changer. » Et c'est ce qui se prend place. Au bout de 6 mois, Julie accepte Jésus. Sa vie change. Son mari lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle raconte qu'est-ce qui se passe. Son mari décide d'aller à l'église. Il dit « Est-ce que tu ne veux pas qu'on essaie d'aller dans une église ensemble au lieu que tu veux vivre tout seul ?» Elle n'en revient pas.
C'était le 23 décembre 2023. Julie écrit et me dit, c'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai de toute ma vie. Mon mari et moi, nous allons à l'église pour Noël. Waouh! Julie, qui était suicidaire, voulait se débarrasser, sortir et se divorcer. Le couple est à nouveau ensemble. Et là, ensemble, ils vont à l'église. Quand ils ont commencé à aller à l'église, donc ils sont partis en Noël 2023 à l'église. En janvier, elle m'écrit, elle me dit, voilà, je vais me faire baptiser. Et puis, plus que ça, c'est pas possible. Ce qui m'est arrivé, je ne peux pas le croire. Et moi, je ne veux pas rester comme ça. Ce que je voudrais, c'est que moi aussi, je veux accompagner des gens comme moi pour pouvoir leur dire comment c'est bon. Donc, parce qu'en fait, elle avait tellement reçu qu'elle voulait donner au suivant. Et donc, Julie est devenue, elle est passée de suicidaire en voie de divorce, à réconcilier avec son mari, à devenir chrétienne et à devenir accompagnatrice en ligne avec nous. N'est-ce pas beau? Amen. Et je veux dire, les Julie, comme ça, il y en a par milliers. Par milliers. Et donc, c'est ce que je fais tous les jours. Alors, tous les jours, il faut que je sorte un peu de ma routine pour essayer aussi de trouver des nouvelles façons de toucher les gens, nos contemporains, les gens qui sont autour de nous. On peut passer à la suivante. Merci. Donc, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est un peu plus technique. Je pourrais revenir une autre fois pour ceux qui sont intéressés. Je crois qu'on va prendre une liste des noms et je pourrais venir vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Mais de manière générale, on a donc la gestion, ce logiciel qui permet que les messages des gens qui vont sur Internet, sur vos sites Internet, qui ont des questions, ils vont directement et il y a des ressources qui sont disponibles pour eux. Donc, alors, avec ça, on a donc créé des sites aussi que vous pouvez mettre sur vos sites pour pouvoir attirer plus de gens. Le premier, c'est Mes défis, j'en parle, qui touche en fait un public, une audience qui n'a jamais entendu parler de Jésus. On sait qu'on est dans un pays et dans un monde qui est postmoderne. Ils ne veulent pas trop qu'on parle de Jésus. Donc, ceux qui ne veulent pas trop qu'on parle de Jésus, voilà, ce site est pour eux. Ils arrivent, ils ont des défis. Et vous pourrez aller le visiter, vous pouvez taper mesdéfisj'enparle.com et vous allez voir. Et donc, le deuxième site, c'est lavieJ'enparle.com aussi, qui en fait est là pour accompagner ceux qui sont curieux, qui acceptent qu'on leur parle de Jésus et qui veulent en savoir un peu plus. Ça peut même toucher aussi des gens qui commencent à fréquenter l'Église, mais qui n'ont pas encore toute la base. Donc, ça peut les aider à avoir des réponses à leurs questions et puis à mener ces questions au pasteur ou au leader de l'Église. Amen. Donc, ça, c'est les deux sites qui peuvent être disponibles pour vous. Donc, cet outil est un outil de croissance. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, ben voilà, moi, je suis aujourd'hui. Ça, c'est un filet. TMM, là, est un filet pour vous. Comme on a vu avec la pêche, c'est un filet. Un filet où on peut prendre des âmes, des hommes et des femmes qui vont pouvoir venir nous présenter Jésus. Donc, alors dans cet outil-là, vous êtes équipés pour pouvoir parler à vos familles, savoir comment parler de Jésus, comment ne pas aller trop vite, à quel rythme aller. On vous apprend comment c'est l'empathie. Il y a des ressources qui sont disponibles pour vous. C'est pas que vous devez commencer à dire « Oh, il faut que j'aille aller sur Internet chercher telle chose ». Non, vous avez des personnes qui vivent l'anxiété. On a des ressources sur l'anxiété, des ressources sur la peur, des ressources sur la dépression, différents types. Et ça vous permet de communiquer en ligne, mais ça peut aussi vous permettre de communiquer même avec des gens qui sont autour de vous. Martine, mon amie, ça fait, depuis que les enfants sont petits, je lui parle de Jésus. Elle me dit toujours, ah oui, c'est très bien pour vous, mais peut-être pas pour moi. Oh, Carole, je suis contente de ce que Dieu fait dans ta vie, mais j'ai l'impression que ça ne va pas pour moi. Quand on a fait le site, je lui ai donné une carte de Mes défis, j'en parle, et je dis, ben regarde, je te laisse cette carte. Si tu as des questions où tu veux aller, vas-y, va voir Martine, et aller voir le site sans rien me dire. Et puis, quand on se rencontre au bout d'un mois ou 2 mois après,
Elle me pose des questions. Je dis, mais comment ça, tu me poses des questions maintenant sur Jésus? Elle me dit, ben oui, je suis allée, tu sais le site, la carte que tu m'avais donnée. Donc, juste pour vous dire, c'est un outil qui peut venir nous aider à pousser, à aider d'autres à aller chercher encore un peu plus sur Jésus. Si ça ne marche pas directement en face à face, avec un site web, les gens ils sont curieux, ils vont aller regarder. Amen. Donc, c'est un outil de croissance. C'est un outil spirituel parce que là-dessus, vous avez une formation sur l'empathie, sur comment est-ce que vous pouvez travailler et accompagner des gens. Vous avez un soutien technique, mais aussi des soutiens, donc les accompagnateurs. Aujourd'hui, on a 150 accompagnateurs francophones. Donc, on essaie de faire des rencontres ensemble. Et puis là, on parle de comment on raconte les histoires, comment les gens sont venus à Jésus, comment les défis, les temps de crise. Oh, j'ai dit telle chose et puis ça n'a pas fonctionné. Donc, la collaboration ensemble permet qu'on devient meilleur dans la présentation de l'Évangile et toucher les vies. Merci. Et donc, bon, ça c'est un élément qui est intéressant parce qu'on voit, on a créé une roue qui permet de voir le cheminement des personnes. Parce que quelquefois, on va parler à des personnes qui ne sont pas curieuses, on va leur parler comme si c'était des personnes qui étaient des disciples. Or, dans cette roue, ça nous permet de dire, d'identifier à quel niveau spirituel les gens sont. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré un chrétien? Est-ce qu'ils sont curieux à l'égard de Jésus? S'ils ne sont pas curieux à l'égard de Jésus, ce n'est pas nécessaire de commencer à leur parler du Saint-Esprit, là, parce qu'ils ne sont même pas encore rendus là. Donc, ça nous permet de suivre, en fait, où les gens sont spirituellement et ça nous aide à être plus dans le contexte de la personne et quand elle est en temps de crise. Alors, entends-tu ceux qui crient en silence aujourd'hui autour de ta maison, autour de l'église? J'ai une offre à te faire, 2 offres à te faire aujourd'hui à l'église. Tu peux être formé à l'écoute active. C'est une formation qui est gratuite. Pasteur David qui parlait de la formation, je crois qu'il y a différentes pour se former, pour pouvoir partager l'évangile. Cette formation est gratuite, accessible, 24/7, avec ton ordinateur, à ton rythme, tu peux être formé. Formé sur l'empathie, ça va t'aider en ligne, mais ça peut t'aider aussi hors ligne. Tu peux dire, moi ça ne m'intéresse pas d'être forcément en ligne, mais ça va t'aider pareil. Quand tu es avec ton contact, avec tes collègues, ça te permet de savoir comment parler aux gens et être empathique. Et l'autre partie, donc voilà, les liens qui peuvent t'équiper, c'est les sites pour les non-informés, les gens qui ne veulent même pas que tu parles de Jésus. Tu peux leur parler de mesdefisj'enparle.com. J'ai quelques petites cartes, mais si ça vous intéresse comme église, on peut vous fournir le template et puis vous en faites autant que vous voulez pour distribuer dans le quartier. Donc on pourra donner les différents sites. Et aujourd'hui, la foule est là, elle est en train de crier. Le mois de novembre, on a fait 5112 présentations de l'Évangile. Juste le mois de novembre. Il y a 152 personnes qui ont confié leur vie à Jésus. 4000 personnes actuellement sont accompagnées. Et comme vous voyez, les personnes sont accompagnées, mais on a quand même beaucoup de messages que nous sommes obligés d'arrêter. Aujourd'hui, on a 11 111 messages qui rentrent. Des gens en crise, des gens qui ont besoin. On travaille en partenariat avec 87 personnes et nos sites sont mis en 21 langues. Si on a des immigrants qui peut-être ne parlent pas français, mais peut-être parlent espagnol, allemand ou portugais, on peut leur offrir ça et ça peut être aussi un moyen pour eux de s'approcher plus vite de Jésus. Parce que le monde est en ligne. Et nous l'aidons à connaître Jésus. Merci. Et pour finir ce temps, je ne veux pas vous laisser sans que vous ne répondiez à ce que Dieu a pour vous. On a vu la pêche miraculeuse. Pour moi, aujourd'hui, sur le net,
C'est un filet où on peut avoir plusieurs personnes qui viennent à Jésus. Mais c'est bien d'avoir la foule, mais Jésus s'intéresse à toi, comme il s'intéresse à Simon. Jésus connaît ton contexte. Il était dans ton contexte. Il était là, ton passé, ce qui t'a blessé, tes traumatismes. Jésus était là. Tu as vécu des crises et peut-être qu'encore aujourd'hui, tu es dans une crise. Jésus est là. Il veut te parler, il veut te donner des instructions. Peut-être ça va changer ta routine, mais est-ce que tu es prêt à obéir comme Simon? Il est là dans ta crise et il va t'encourager et il t'encourage à ne pas rester isolé et à collaborer avec d'autres. Est-ce que c'est ton couple qui va mal? Ne reste pas seul. Est-ce que tu as des défis dans ta santé? Ne reste pas seul. Juste pour montrer que tu veux abandonner tout entre ses mains en cette fin d'année pour que 2025 démarre différemment. Je veux juste te demander de faire peut-être un petit pas de foi, de dire à Jésus, je te veux dans ma barque. Juste lever la main. On peut prier. Quand je vais prier, et juste lever la main en disant, Jésus, je te veux dans ma barque. Et j'aimerais après terminer là-dessus. Donc on va prendre un temps de prière. Seigneur, merci parce que Jésus, tu nous as donné cette parole qui est tellement vraie, qui était vraie il y a des millénaires d'années et qui est encore vraie aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es encore ici. Tu étais dans le contexte de mon frère, de ma sœur, contexte de douleur peut-être, contexte où il ne voyait pas le bout, elle ne voyait pas le bout. Et la crise est venue frapper encore plus fort. Et peut-être que même elle est en dépression maintenant. Peut-être que elle a déjà, la personne, mon frère, ma sœur, a abandonné déjà ses filets, avait dit c'est terminé, je ne fais plus rien. Mais ce matin, tu viens pour lui dire, je suis là. Moi, Jésus, je suis là. Et je veux encore t'aider. Et peut-être qu'aujourd'hui même, il y a quelqu'un ici qui n'a même pas encore commencé d'avoir une relation avec toi, Jésus. Mais même pour cette personne, tu dis, je veux te rencontrer. Je veux vivre une vie pleine, abondante avec toi. Alors si déjà pour toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore décidé, ce matin, Dieu te fait une invitation. Es-tu prêt et veux-tu le rencontrer? Si c'est ton cas, juste lève la main et je vais t'accompagner dans une prière. J'ai vu vos mains. Est-ce qu'ensemble, on peut déjà prier pour ceux qui donnent leur vie à Jésus ce matin? Seigneur Jésus, on peut répéter après moi, tous ensemble, accompagnons-les dans cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Et je veux t'accueillir pleinement dans tous les aspects de ma vie. Prends ma vie et fais-en ce que toi seul tu veux. Merci Seigneur.
Merci d'avoir levé vos mains. Je vais prier pour vous et que Dieu puisse continuer. Père très saint, merci parce que tu as vu ces mains levées. Tu as vu les cœurs d'enfants. Seigneur, maintenant témoigne à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Témoigne à leur esprit que tu es là à leur rencontre et que tu es avec eux chaque jour. Je te le demande, Jésus, et je te remercie déjà par avance. Amen. Merci pour votre patience et je veux juste terminer pour ceux qui connaissent Jésus. Ceux qui connaissent Jésus et qui veulent Jésus dans leur barque. C'est le moment pour vous de faire un pas de foi pour cette fin d'année. Es-tu prêt à inviter Jésus dans ta barque et à faire quelque chose de différent? Ce Noël, prends la décision de faire quelque chose de différent. Pour lui, pas pour toi, mais pour lui. Dans l'Église et en dehors de l'Église. Si c'est le cas, continuons, restons juste dans cette position encore de recueillement. Merci pour votre patience. Et comme Simon-Pierre a simplement dit, Seigneur, si tu le veux, oui, sur ta parole, je jetterai le filet. Ce matin, juste dans un acte de foi et comme une prière, je vais juste t'encourager. Si tu veux que Jésus, aujourd'hui, oui, est dans ta barque, mais que tu es prêt à jeter le filet, à faire quelque chose de nouveau pour cette fin d'année et pour l'année prochaine, je veux simplement te demander, en toute simplicité, comme un enfant, lève juste la main. Par obéissance. Et le Seigneur, il voit ta main. Ce n'est pas à moi que tu dis, c'est à lui. Et comme il a fait avec Simon, il a créé des situations surnaturelles. Il a créé une situation et il va créer une situation surnaturelle pour toi. Alors montre-lui juste que tu es avec lui et que tu veux être avec lui dans ta barque en levant la main pour un Noël différent. Un Noël qui va briser ta routine. Je vois ta main et le Seigneur par-dessus tout voit ta main. Merci mon Dieu pour les actes de foi de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ce Noël que je déclare et je décrète qui va être différent pour eux. Merci Seigneur pour la multiplication, les miracles qu'ils vont voir, non pas à cause d'une femme qui est venue à Mountain View ce matin, mais à cause du fait qu'ils ont entendu la voix du Père qui les appelle. Merci Jésus d'étendre ta main. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci pour vous. Prends mon âme et prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.